Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance intuitive. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Ça me fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et puis nous, on va commencer tout de suite avec les énergies. Nous avons deux cartes. La première, il s'agit des appuis. Donc on peut nous indiquer un entourage proche, des amis ou éventuellement au niveau pro, une équipe, des collègues, en tout cas des personnes qui peuvent vous conseiller, vous aider aussi. Ensuite, nous avons le diable à l'envers. Alors ici, il n'y a pas vraiment de toxicité, on n'est pas dans la passion ou autre. Je pense que c'est une relation apaisée. Alors ça n'a pas été dans le passé, je pense. Éventuellement, il y a eu des relations charnelles avec quelqu'un de proche, quelqu'un que vous connaissez. Ça a été pour un soir, ça a été pour une durée assez courte. Là, c'est revenu à la normale, j'ai envie de dire. Il n'y a pas vraiment d'attache émotionnelle, d'attache passionnelle entre vous. On va quand même développer tout de suite avec l'oracle des miroirs. Alors la première carte, il s'agit de la maison. Donc ici, on a quand même cette notion de sécurité, cet aspect de confiance, de fondations qui sont solides entre vous et cette personne. Donc je pense vraiment que vous connaissez quand même depuis un certain temps. Ensuite, nous avons la carte de l'argent. Donc c'est une personne très enrichissante qui vous apprend beaucoup, de qui vous avez tiré énormément de leçons aussi, mais c'est une personne très chaleureuse, très ambitieuse, quelqu'un qui vous réconforte quand vous avez besoin. Ensuite, nous avons la sexualité, le travail, donc ça pourrait aussi être lié au pro, comme je vous l'ai un petit peu indiqué avec les collègues. Donc est-ce qu'il s'agit d'un ami, est-ce qu'il s'agit d'un collègue, est-ce que ce sont les deux à la fois peut-être? Ou bien on pourrait nous indiquer une certaine évolution par rapport à votre lien. Au départ, c'était une simple amitié, c'était une simple relation de travail, et puis il y a eu ces moments intimes entre vous, et aujourd'hui c'est peut-être un peu plus, ou bien ça a jeté un froid. Alors je vous parle de froid parce que nous avons aussi la carte de l'enfermement. Donc je dirais pas que ça a gâché votre amitié ou que ça a gâché votre relation professionnelle, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je pense que vous vous sentez pas vraiment compris, pas vraiment écouté. Peut-être que cette personne, elle a fait comme si rien ne s'était passé, elle n'a pas vraiment envie de discuter de ce moment-là. Elle vous ignore aussi dans votre entreprise, face à vos collègues, elle n'a plus vraiment envie de vous adresser la parole de peur que ça s'ébruite, que ça se sache. Alors est-ce qu'elle est en couple aussi? Est-ce qu'elle est mariée? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie? Et du coup c'est un petit peu délicat de faire comme si tout allait bien. Donc rassurez-vous, vous n'êtes pas en tort dans cette situation. Cette personne, elle est adulte, elle était consentante, même si elle a quelqu'un dans sa vie, eh bien elle a choisi de passer ce moment-là avec vous. Après, bah faut assumer aussi ce qu'elle ne fait pas, en vous ignorant et en ne voulant pas discuter avec vous. Aujourd'hui, je pense que vous vous sentez un petit peu dans le flou. Est-ce que vous en restez là? Est-ce que vous souhaitez plus avec cette personne? Est-ce qu'il y a des sentiments qui ont commencé à apparaître de votre côté et ce n'est pas forcément réciproque? Nous avons la victoire. Donc si vous avez une question en particulier, ça pourrait être positif. Après, je pense que ça va aussi passer par la communication. Ça, vous ne pouvez pas y échapper si vous ne discutez pas. Ça va être compliqué de se rapprocher, ça va être compliqué d'aller peut-être vers une réconciliation s'il y a un fossé qui commence à se creuser. Mais aussi, je pense que cette personne n'est pas la même au travail et dans sa vie privée, vous voyez. Peut-être même que c'est un supérieur, un responsable, et du coup c'est assez compliqué parce qu'il doit garder cette position qu'il avait auparavant avec vous. On a aussi de très belles cartes, puisque la première que je vois, c'est celle du chien. Donc il y a quand même une belle amitié, on a une personne fidèle, on a une personne loyale, une très bonne situation. Alors deux cartes qui sont assez négatives, ce sont les souris et le renard. Avec les souris, on est dans l'angoisse, dans l'anxiété. Avec le renard, on est sur ses gardes. On commence à avoir quelques doutes sur cet homme ou sur cette femme. On se demande si vraiment la situation va pouvoir s'améliorer ou si c'est la fin, tout simplement. Même si au fond de soi, on sait qu'on peut lui faire confiance, que c'est pas quelqu'un qui va quitter le navire comme ça du jour au lendemain, qui ne va plus du tout vous donner de nouvelles, parce que, à mon sens, il y a quand même de la communication, peut-être un peu plus froide que d'habitude, ou en tout cas c'est votre impression, mais je pense qu'il ne va pas non plus couper les ponts avec vous. Aussi le renard, c'est bien sûr l'environnement professionnel. Donc on en revient
à ce collègue, à ce supérieur, peut-être ce client. On a un homme, on a une femme. On a l'ours et on a la maison. Donc encore 2 cartes liées à la stabilité. L'ours, c'est également le long terme. Donc ça pourrait être une relation sur le long terme. Une personne sur qui vous pouvez vous reposer. Encore une fois, une personne de confiance. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous avez besoin d'être rassuré, si vraiment il y a des angoisses, si vraiment vous commencez à prendre vos distances parce que vous avez peur que cette personne, elle vous jette, elle vous abandonne, essayez de voir en tête à tête, en dehors du travail. Et si le travail n'a rien à faire là-dedans, qu'il s'agit tout simplement d'un proche, d'un ami, d'une connaissance avec qui il y a un bon feeling, de toute façon c'est la même chose. Ça va passer par la communication aussi. Cette personne n'a peut-être pas voulu que tout votre cercle amical soit au courant de votre relation parce qu'elle ne savait pas très bien où ça allait mener, elle n'était pas sûre de ses sentiments à votre égard peut-être. Ou bien, comme je vous l'ai déjà indiqué, il ou elle a quelqu'un dans sa vie et c'est assez compliqué de faire un choix, elle est peut-être en pleine réflexion. Alors, je dirais pas qu'elle prend ses distances parce que vous ne l'intéressez pas, mais plutôt parce qu'elle n'est pas vraiment sûre et elle préfère attendre d'avoir pris sa décision avant de revenir vers vous. En soi, je pense que cette situation, elle est quand même très bien. Pourquoi? Parce que la carte du diable à l'endroit, ça peut nous parler de dépendance affective, ça peut nous parler de toxicité, de relations d'emprise, de manipulation. Et là, c'est pas le cas. Cette carte, elle est à l'envers. Donc c'est quand même apaisé, c'est quand même calme. Je vais pas dire qu'on est dans une relation saine, parce qu'on a du mal à communiquer. On se cache quand même des choses, on se cache ses émotions, ses sentiments, mais ça peut être travaillé et ça peut aller vers une bonne évolution. On va tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Alors tout d'abord, nous avons rencontre par synchronicité. C'était vraiment une rencontre due au hasard, quelque chose de très inattendu. Vous ne connaissiez pas forcément cette personne, mais vous aviez des connaissances en commun. Ensuite, nous avons la carte relation karmique. Ça pourrait être une relation karmique. C'est pas parce qu'on vous parle de long terme que ça ne va pas s'arrêter un jour. Donc après, voyez ce que vous voulez faire. Ne vous arrêtez pas non plus à cette personne. Si vous avez d'autres opportunités sentimentales ailleurs, n'hésitez pas à rencontrer ces hommes et ces femmes et voyez ce que ça peut donner. Surtout s'il s'agit d'une triangulaire, surtout si cette personne est en couple. Je pense qu'il ne vaut mieux pas trop en attendre de cette situation, d'accord ? Ensuite, nous avons le libre arbitre, bien sûr. C'est vous qui avez les cartes en main. C'est vous qui décidez de vous rapprocher ou de stopper cette relation. Est-ce que vous vous accrochez parce que vous y croyez? Est-ce que vous préférez passer à autre chose, tourner la page? Et puis, n'oubliez pas qu'il y a quand même la carte des mensonges. Alors pour moi, ce ne sont pas des mensonges hyper importants, hyper graves, simplement qu'on se cache quelques sentiments, quelques émotions, comme je vous l'ai déjà indiqué. Cette personne, elle n'a pas envie de se lancer n'importe comment avec vous. Du coup, elle essaie de ralentir la situation, de prendre un petit peu plus son temps. Mais vous, ça commence à vous faire douter, à vous angoisser. Et le mieux, si vous avez besoin d'être rassuré, eh bien, c'est de lui poser vos questions directement, en face à face. Je pense que à ce moment-là, il sera honnête et il pourra plus nier les faits. Et puis, mensonge, autre chose que je vois ici, c'est que vous n'êtes même pas au courant de cette triangulaire finalement. Vous pensiez que cette personne, elle était célibataire, elle était libre, vous vous êtes intéressé à elle, vous avez imaginé des choses avec, vous vous êtes projeté dans un avenir à deux, et puis vous apprenez, ou vous allez apprendre dans quelques temps, qu'il voit un homme, qu'il voit une femme, que cette personne, elle est mariée, qu'elle a peut-être des enfants, ou que c'est quelqu'un qui n'a absolument pas envie de s'engager et qui enchaîne les conquêtes. Donc là encore, je pense que vous pourriez trouver mieux quand même. On va terminer avec la carte conseil, la numéro 11. Dans le cycle de la vie, il faut offrir quelque chose pour chaque don reçu. Il ne suffit pas d'accepter, il faut donner en retour. Pour qu'un rêve se réalise, il faut en sacrifier un autre. Donc là, pour moi, on est dans le cadre où cette personne, elle ne souhaite rien de posé, elle ne souhaite qu'une aventure, elle n'est pas prête à accepter vos sentiments, elle n'est pas dans la réciprocité. Et vous qui souhaitez quelque chose de plus exclusif, de basé sur l'honnêteté, sur la confiance, etc., eh bien pour accéder à cette personne que vous méritez, il faut vraiment abandonner cet espoir de conquérir cet homme ou cette femme qui vous fait très envie, mais qui n'est pas du tout dans la même optique.
Je suis comme une offrande sur l'autel du service aux autres. Quels sont les dons que je garde pour moi alors que je pourrais les accorder? Vous êtes un cadeau, on doit vous mériter et cette personne ne vous mérite pas forcément. En plus, vous avez des qualités que vous cachez ou que vous n'exploitez pas parce que cette personne, eh bien, elle s'en fiche. En fait, elle ne voit qu'une facette de vous, elle n'a pas forcément envie d'explorer les autres. Alors que la personne qui est faite pour vous, elle aura envie de tout connaître de votre personnalité. Donc je trouve ça dommage de s'attarder sur quelqu'un qui ne souhaite pas forcément la même relation que vous envisagez vous dans un coin de votre tête. Après, ce n'est pas parce que ça ne va pas fonctionner au niveau romantique ou sentimental que ce n'est pas un bon ami. Je vous l'ai déjà indiqué avec la maison, avec l'ours, etc. Avec le chien également. C'est quelqu'un de confiance, c'est une relation. Vous avez besoin de cette personne, elle sera là pour vous. Elle sera là pour vous réconforter, pour vous écouter, pour vous venir en aide. Par contre, si vous avez des sentiments et que vous souhaitez vous projeter avec lui ou avec elle, eh bien ça ne sera pas vraiment possible. Donc voyez selon votre situation, voyez selon cette personne que vous connaissez, il y a plusieurs choses qui peuvent être en jeu ici, mais je ne peux pas faire du cas par cas. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'oubliez pas que mon mail est en barre d'informations. Bien sûr, mes guidances sont payantes, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous répondrai avec plaisir. Donc je vais m'arrêter ici, j'espère avoir été assez complète. Ce tirage est assez mitigé. En tout cas, de manière générale, pour moi, il y a une très belle amitié qui ne va pas s'achever de sitôt. Il y aura des réconciliations, il y aura des rapprochements. Par contre, si vous souhaitez plus au niveau sentimental, là, ça risque d'être un petit peu plus chaotique. N'hésitez pas non plus à visionner ma playlist de guidance sentimentale et professionnelle si vous le souhaitez. En attendant, mettez-moi un petit like si cette vidéo vous convient. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos histoires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis j'espère qu'on se retrouvera très prochainement dans une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Au revoir.